Je ne comprendrai jamais ce qui s'est passé. Notre mariage était solide. On avait des parents, 2 filles, des filles adultes. Et tout d'un coup, quelque chose s'est produit. Je n'ai pas pu comprendre pourquoi. Mais il est devenu violent après 20 ans de mariage. Et il ne s'exprimait pas d'emblée par les mots, quelque chose comme ça. Il commençait tout de suite à... Il basculait tout de suite dans la violence. Ce récit est celui d'une Suédoise, mais il pourrait être celui d'une autre. Il y a 15 ans, Eva-Britt Svensson a eu le courage de fuir un mari qui la battait, un homme qui contrôlait tout dans sa vie jusqu'à son compte bancaire. Et même s'il supportait qu'elle ait son indépendance, qu'elle soit une élue locale, il a plusieurs fois menacé de la tuer. Un jour, quand j'étais sur le chemin de mon travail, j'ai réalisé que si je rentrais le soir à la maison, je ne survivrais pas une nuit de plus. J'avais une amie, et pour la première fois, je l'ai appelée, je lui ai dit ce qui se passait depuis plus d'1 an. Et elle m'a répondu, viens chez moi, ne rentre pas chez toi. Et puis j'ai appelé le foyer pour femmes de ma ville. J'y suis allée et j'ai commencé une nouvelle vie. Ce n'est qu'en 2009, 5 ans après la mort de son mari, qu'Eva-Britt Svensson a rendu ses souffrances publiques. Elle était alors députée européenne. Son histoire a rejoint celle regroupée dans le cadre d'un projet baptisé « La cause de la mort, être une femme ». Il recense des cas de violences faites aux femmes dans 10 pays, dont la Suède, l'Espagne, le Pakistan, les États-Unis ou encore la Russie, où une femme est tuée chaque heure. Pour une femme âgée de 15 à 44 ans, les violences conjugales et le viol sont plus dangereux que le cancer. Il y a plus de femmes victimes de violences conjugales que du cancer. C'est quelque chose de choquant. Et pourquoi est-ce que le sujet ne fait pas plus l'objet de discussions à travers le monde? C'est pourtant un problème de société énorme, très répandu et mondial. Kerstin rédige aussi un blog sur les Suédoises tuées par un proche. Elles sont environ 20 par an d'après elle. Bien que ce chiffre soit faible comparé à d'autres régions du monde, la journaliste estime que dans un pays qui se prétend exemplaire en matière d'égalité des sexes, il faut faire plus pour protéger les droits des femmes. Quand j'appelle les policiers au sujet d'une femme qui a été tuée par son compagnon ou son ex-compagnon, ils ont tendance à considérer qu'il s'agit d'une tragédie familiale. C'est ce qu'ils me disent, c'est une tragédie familiale, comme si un meurtre n'avait pas été commis. Ça me met tellement en colère à chaque fois. Ce n'est pas quelque chose de privé qui ne concerne que la famille, ce n'est pas quelque chose qui doit être éloigné de la société et dont on doit parler à voix basse, on doit en parler à voix haute. Il faut en parler. C'est tout le sens de ce spot issu de la campagne de la police suédoise contre les violences conjugales. Et le message passe, d'après les autorités. L'an dernier, on a recensé 35 000 cas de violence, toutes formes confondues, dont celles contre les enfants. Ce chiffre, en hausse, ne traduirait pas une augmentation du nombre de violences conjugales notamment. Ce serait le signe que le phénomène n'est plus aussi tabou. Il y a une immense zone grise au sujet du nombre de plaintes déposées. Mais on a aussi un plus grand nombre de violences envers les femmes qui ont été recensées ces dernières décennies. Je pense que cela s'explique surtout par une meilleure connaissance du problème et par un plus grand soutien apporté aux victimes au niveau national. Ces femmes sont désormais encouragées à aller voir la police et à déposer plainte. Carina a osé en parler tout haut.
Après avoir été battue par son mari pendant plusieurs années, elle a trouvé le courage d'engager des poursuites quand elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas seule dans ce cas. Aux côtés de son avocate, elle dit encore aujourd'hui ne pas comprendre pourquoi son compagnon la frappait. Je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas prévoir quand ça se produirait, quand il recommencerait. Mais parfois, j'avais juste un pressentiment. Il commençait à siffler et ensuite, ça arrivait. Je ne savais jamais ce qu'il mettait dans cet état. Il y a beaucoup de honte chez les victimes de ce genre de délit. Cela se passe derrière des portes closes et il n'y a pas de témoins en dehors de la victime, son agresseur et malheureusement parfois des enfants. Parce qu'on a commencé à aborder davantage le sujet et à parler plus de ces femmes qui souffrent de ce type d'actes, d'autres se sont dit « Oh, je ne suis pas la seule, je ne suis pas seule ». L'ex-mari de Karina a été condamné 3 fois, en grande partie grâce aux photos qu'elle avait prises de son visage. Il a écopé de 3 peines de prison de plusieurs mois. Aujourd'hui, l'homme s'est remarié et Karina sait qu'il bat sa nouvelle épouse. Celle-ci est venue lui demander de l'aide une nuit, mais elle est rentrée auprès de lui. Une décision que Karina peut comprendre. Au début, il faisait la promesse que ça ne se reproduirait pas, qu'il avait compris ce qu'il avait fait. Et je l'ai cru. Mais ensuite, c'était l'intimidation, les menaces. Il disait qu'il allait détruire ma vie si je le quittais. Et c'est pour cela que c'est si difficile de partir. On estime qu'en Europe, près d'une femme sur 7 de plus de 16 ans a subi des violences au cours d'une relation amoureuse. Certaines y ont laissé leur vie. Et alors qu'Eva Britt et Karina ont témoigné de leur calvaire au grand jour, la peur ne les quitte toujours pas. C'était il y a 15 ans. Mais encore aujourd'hui, quand je suis dehors en train de marcher et que j'entends quelqu'un venir derrière moi, la première chose que je me dis, c'est « J'ai peur, c'est lui qui me poursuit ». Et ensuite, je me mets à penser « Mais non, je ne suis pas en Suède, je suis à Bruxelles, par exemple ». Et c'est seulement après que je réalise qu'il est mort. Je n'ai aucune raison d'avoir peur aujourd'hui. Mais malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de ressentir cette peur.